Bonsoir à tous et bienvenue à Il suffit de croire de l'apôtre Georges Tadeo. Vous pouvez assister sur Croyacos TV ou n'importe quelle autre chaîne. Brésil, Afrique, pour tous, un grand accolade. Nous sommes dans ce programme depuis mars. C'est vrai Isabelle? Oui, c'est vrai. Bonsoir à tous. Pourquoi c'est important d'avoir eu ce programme dès mars pour pouvoir remplir notre cœur pour pouvoir vaincre toutes les batailles. Alors, vous êtes vraiment bienvenus si vous assistez pour la première fois. Je voudrais vous dire que Dieu a un miracle aujourd'hui pour vous. C'est vrai, Dieu a un miracle pour vous. Nous allons annoncer numéro de téléphone WhatsApp qui a inséré le WhatsApp plus 351 912 895 800. Je vais répéter plus 351 912 895 800. Vous pouvez téléphoner, envoyer votre demande de prière, partager aussi votre témoignage ou n'importe quelle autre information. Ou vous pouvez envoyer une photo, une fraternisation de votre famille ou un talent que vous avez pour ce numéro. Nous allons être dans cette première heure de ce programme exactement pour montrer ces photos et nous connaître bien mieux, que vous soyez de ce côté-là en train d'assister et vous êtes aussi en train de nous voir, ou par exemple vous pouvez nous dire où vous êtes, dans quel pays. Par exemple sur les églises ou groupes familiales, en vérité nous sommes dans ce moment à voir un groupe familial au travers Skype et d'autres moyens numériques, Zoom, WhatsApp, etc. C'est un peu par tout le monde aussi. Donc, si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez participer dans ces groupes familiaux, vous pouvez aussi envoyer dans ce numéro de WhatsApp que j'ai dit il y a peu. Nous avons aussi les SOS, qui est le plus 351. Vous pouvez, à travers de SOS, marquer un conseil pastoral. Vous pouvez avoir des conseils au travers de la Bible, à savoir plus d'informations sur nos églises, qui est de 21 190 89 90, le numéro. Bien, par le fait de cette pandémie et de tout ce que nous passons, nous continuons à avoir les églises ouvertes au travers des normes de la Direction générale de la santé. Si vous nous entendez pour la première fois, vous pouvez ne pas savoir ce qu'est un groupe familial. Je vais demander à mon épouse Isabelle pour expliquer qu'est-ce qu'un groupe familial. Un groupe familial, c'est une réunion par Skype où nous apprenons les paroles de Jésus-Christ, la Bible d'une forme assez plus que la personne peut savoir. Donc c'est là aussi que nous faisons des amitiés, que nous apprenons la parole de Dieu. Nous avons un leader de groupe familial qui nous aide dans notre parcours avec Christ. Et c'est vrai. Donc si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez participer dans ces groupes familiaux, vous pouvez téléphoner sur WhatsApp au travers de plus 351 192 800. Nous allons passer les photographies. Les photographies, il y en a eu quelques photos aussi d'hier qui n'ont pas été vues, donc on va voir aujourd'hui, qui étaient d'une ville au Algarve. Qui sait où était cette ville? Portimão. Ce n'était pas Portimão. C'est pas Portimão. Si quelqu'un sait, vous pouvez nous envoyer un message, s'il vous plaît. Et d'ici peu, nous allons savoir où il a été tiré cette photographie. Nous pouvons aller dans cette... nous pouvons voir les photographies. Oui. Donc... Ah non. C'est clair. Les premiers, ce sont les photographies. C'est Tiago. De Tiago. Ce n'est pas celle-ci, mais c'était la photographie antérieure. C'est un grand photographe. Oh, regardez. Tiago Barros qui dit bonsoir, apôtre et évêque et tous les invités. Voilà un nouveau groupe familial qui a été débuté précisément aujourd'hui chez moi en France. Toute l'honneur et toute la gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Donc c'est où? En France. Si
Par exemple, si vous connaissez, voilà, si j'ai dit quelque chose qui n'est pas totalement bien en français, ne dites rien à personne. Bien, félicitations, Tiago Barbosa, qui a pas mal de personnes, gloire à Dieu. Donc, comme nous avons déjà parlé, ce sont plusieurs groupes familiales virtuels. Et c'est vrai. Nous passons dans la prochaine photographie qui nous arrive de Belgique. Carla Nazareth de Bruxelles. Bonsoir, un bon programme. Et c'est exactement l'un de nos pavillons. Nous pouvons parler ainsi dans le terminal Cap à Cap, Croyacos, qui était avant, où il y a aussi l'éditorat aussi. Et c'était, je pense, c'était dans la convention de foi de cette année, oui. Et donc, il vient un moment d'art. Nous allons suivre un moment d'art et aussi sucré. Sucré aussi, exactement. Qui dit ainsi. Un moment sucré, et oui. Un anniversaire avec le thème Ville idéale pour Mylène de Luanda, Angola. Donc, Mylène fête son anniversaire, un bisou. Et je pense que ça doit être une petite parce qu'ils ont choisi un gâteau de la ville idéale. Bien, regardez, tout le monde aime la ville idéale. Même, par exemple, si j'aurais été dans cet âge-là, j'aurais bien aimé, pas rose, mais j'aurais bien... Tu peux rester tranquille, que j'ai... Car j'ai déjà, en vérité, fait un autre... Vamos dire, j'ai déjà fait un autre format, j'ai déjà fait une autre chose, mais ça pourra être dans ce moment-là. Mais bon... Là, nous avons aussi au Brésil, nous avons aussi, et félicitations à eux aussi pour ce nouveau groupe familial. Nous pouvons passer dans la prochaine photo. Ah, attendez, il a une guitare. Ah, mais attendez, moi aussi j'ai une guitare. Tu sais où elle est? Oui, je sais, mais je ne dis pas, voilà, que tu la nettoies pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, oui. Je peux commencer une grande carrière musicale. Un jour, je me rappelle, l'apôtre ne dit pas, il a dit si, mais qui avait un appel? Il a un appel. Ah, retirer une photographie. Qui ne sait pas? Ah, il joue la guitare. Tous les frères, je ne sais pas si, voilà, vous savez. Car par exemple, il savait jouer seulement 2 accords. Il pensait qu'il savait jouer exactement pas mal, mais bon, au moins. Bien, une chose qui est sucrée, une mousse de chocolat est bien mieux. Mousse chocolat. Tu aimes les gâteaux? Oui, ok, très bien. Chocolat blanc aussi. C'est dispensable le chocolat blanc. Je mange reste, sauf l'unique chose que je pense que ce n'est pas bien, c'est la parole. Par exemple, chocolat et aussi une partie du chocolat, c'est un peu étrange. C'est une illusion, on va dire. On pense que voilà, si on voit comme ça, on pense que c'est une grande part voilà, de chocolat blanc. En fait, quand c'est seulement un petit morceau. Maintenant les gâteaux, nous passons voilà. Seulement de voir, je vais grossir. Seulement de voir tous ces plats. Bonsoir à tous. C'est une pizza qui est faite à la maison. Thérèse Jesus, Église Alvala do Sado. Nous aimons Teresa. Nous aimons, oui, nous aimons. Quand on me laisse, oui, c'est super. Maintenant, nous allons au Brésil, Flamboyance, et qui dit ainsi bonsoir à tous, vous qui assistez au programme. Une nouvelle année avec ma mère, Juliane de Flamboyant. Il y a un accolade de génie de Flamboyance. Là, c'est l'entrée 2021. Ça a été relativement il y a peu de semaines. Nous avons d'autres photographies aussi qui dit bonsoir à toute la famille du Il suffit de croire. Un accolade de l'île de Príncipe. L'île de Príncipe qui est où? Saint-Thomé.
Saint Tomé et Príncipe. Saint Tomé et Príncipe. Donc, Géraldine, j'aimerais bien aimer connaître. Oui, moi aussi, j'aurais bien aimé connaître cette île. Un accolade aussi à Géraldine et pour toutes ceux toutes les personnes de Saint-Thomé. Toutes les personnes, voilà, là, les personnes qui sont jeunes. Ah, tous les jeunes. Ah, ok. Oui, tous les jeunes sont beaux, oui. Nous avons Tatiana qui nous dit la chose suivante. Brésil connecté au Brésil. Merci Tatiana. Merci de nous avoir envoyé cette photographie au travers du Suffit de croire. De l'autre côté de l'Atlantique, qui est le Brésil, nous avons Yuri Chicotti. De Yuri. Yuri, bonsoir à tous. Un accolade aussi dans ce programme. Ces photos sont de l'église de Amsterdam à faire les études bibliques. Merci Yuri pour cette photo. Une heureuse nuit aussi de Pays-Bas. Et nous avons la bonsoir famille Mana. Ici c'est qui est Néline de... Nous sommes connectés au GF. Un grand accolade il suffit de croire. Nous avons là ici Early Lucas. Bonsoir. Nous sommes là en train d'assister au programme Un accolade ici du Brésil, São Paulo. Cette photo, c'était un anniversaire de l'épouse en fin de semaine, ma famille et la bénédiction du Seigneur. Liliane, Robson, Léo et Lucas. Félicitations, joyeux anniversaire. Car c'était Robson qui a fêté son anniversaire. Et Léo et Lucas. Personne n'a 32 ans. Personne n'a 32 ans? Non, ces personnes n'ont pas 32 ans. Mais bon, un grand accolade et félicitations à Roxane, joyeux anniversaire et beaucoup de succès dans la famille. Et là, Katia, parce que j'ai parlé en parlant de la brésilienne de Brague, voilà, compliment pour l'évêque Pedro et Isabelle. Katia, un grand accolade. Et quand ce sera bien, si vous allez venir à Brague, vous pouvez nous visiter à l'église. Vous pouvez aller où sinon? Marie de Silva. Vous pouvez, pour prochaine photo, professeur Rocha Pereira, appelé aussi au... Bien, si ce serait à Marinte, il peut aller aussi. Ils peuvent aller à Marinte, ils peuvent aller à Brague, Porto. Bon, c'est dans le centre. Bon, maintenant nous allons à Miguel de Pontal, qui montre son talent, je pense. Nous allons mettre au four après le GF. Ils sont en train de faire un pudding, un gâteau. Bien, ça me paraît un gâteau, du moins. C'est un aspect de chocolat. Bien, heureusement que je ne fais pas une mousse. Pas de mousse. Wilson Costa. Des grands accolades aussi pour ce merveilleux programme. Une rencontre avec Dieu, Luan Golf. Aux conseillers, un grand accolade pour eux. Et nous sommes... Là, c'est marrant. Ils sont tous égaux de masques. Ils sont vraiment beaux. Mais un grand accolade pour l'église du Golfe. Bonsoir, nous allons dans la neige. De nouveau, Marie-Josée qui nous envoie de Suisse cette photographie. La Suisse nous apporte toujours de beaux paysages, vraiment. Et ils font aussi de très bonnes photographies. Et de bons chocolats aussi, exactement, de bons chocolats, qui ne peut jamais être associé à des sucreries. Chocolat ne peut pas être associé à la parole sucrerie. Bonsoir
Nous sommes toujours connectés avec vous de Suisse. Et maintenant, nous passons au Brésilien, Pontal. Nous retournons de nouveau au Brésil. C'est un autre niveau. C'est la victoire qui vainc le monde, notre foi. Il y a différents manuels, PJC, lutter contre le diable, livre vraiment très important, qui est celui de Seigneurie de Christ, la Seigneurie. Il y a aussi l'horloge de la prière. Ce sont des manuels mais vraiment très importants pour qu'un soldat puisse être bien préparé. Il est nécessaire que les personnes soient remplies de la parole de Dieu, remplies de foi pour qu'ils puissent vaincre. Et Jésus dit, si vous êtes en moi et mes paroles sont en vous, alors vous demanderez tout ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Tout, c'est tout. Vraiment. Donc, un soldat bien préparé continue ainsi. Ponta pour Jésus-Christ. Et nous allons maintenant à Passe Ferreira. Nous allons à Passe Ferreira. Il y a le pasteur Julio. Oui, pasteur Julio. Nous avons Rose, Anne, Adrien. Ok. Et les membres de la famille aussi de Passe Ferreira. Passe Ferreira pour Jésus. Et il y a encore beaucoup d'autres personnes. Ils sont là. Ah oui, dans le groupe familial. Il y a aussi Gabriel. Il y a plus de personnes dans le groupe familial en train d'assister, c'est la famille. Grande accolade pour Passe Ferreira. Grande accolade pour eux. Et maintenant, nous allons dans le groupe familial de Guimarães. Et nous avons ici Pasteur Suzanne, nous avons Andrea, Anne, nous avons Anne, Andrea, Anne, nous avons Antoinette, Marie, et nous avons notre Béatrice, Faf. Ils sont dans le groupe familial, nous sortons de Guimarães et nous allons à la consécration dans l'année passée qui ont été faits à Guimarães, qui représente la régionale de Brague. Régionale de Brague, ils sont là pour pouvoir recevoir et pour être consacrés et servir Dieu. Et c'est tellement très important dans ce temps-là. Nous devons vraiment servir Dieu avec tout ce que nous avons. Et toutes ces personnes ont remis leur vie. Ils ont été consacrés pour servir Dieu. Et maintenant, il vient deux artistes vraiment beaux, qui est Raphaël et Philippe d'église d'Amarante, qui dit bisous pour l'équipe du Il suffit de croire. Bisous aussi, ils sont vraiment grands. Ils grandissent. Oui, ils grandissent. Raphaël, il est vraiment grand. Et Philippe aussi. Un bisou pour eux. Je ne vais pas dire qu'ils sont convertis directement, mais quand ils sont venus à l'église, ils étaient hauts comme trois pommes. Mais ils ont bien grandi. C'est vraiment beau. Ils en parlent de Manchester, qui dit « Bonsoir famille, aujourd'hui c'était la journée de visiter l'Italie, une forme gastronomique, grande accolade et un bon programme à tous. » Je n'ai jamais pensé cela, attendez. Elle ne peut pas voyager. Toutes les personnes ne peuvent pas voyager. Donc, qu'est-ce que la personne fait? Prend un déjeuner italien. Après, le soir, c'est chinois. Un plat de je ne sais où. D'Angola, par exemple. Va voyager. Sans, voilà, allez, là. Je ne sais pas si tu te rappelles, à la maison. C'était sur un petit peu de chocolat, un petit peu de ceci. Non, non, non. Au repas. C'est de roi? Ah oui. Ah oui, c'est le petit déjeuner, c'est de roi. Le déjeuner, c'est de prince. Et le dîner, c'est de pauvre. Ah oui, nous allons dans la photographie de Regina qui dit « Pour l'apôtre et famille, nous envoyons cette photo avec le ciel gris et avec aussi une rayure aussi rouge. Je pense que le ciel veut nous parler paix, amour et joie de Gaï. Grande accolade pour vous. Et vraiment, la nature de Dieu est vraiment belle. C'est bien mieux que voilà dans le téléphone.
Et Dieu a donné des avertissements, tant dans l'Église, mais l'un de ces avertissements est que nous remettons notre vie, notre cœur à Jésus. C'est la solution pour toutes les situations. Et nous avons aussi de São e Susana, de Villeneuve-Milfont, São e Susana, qui nous apporte toujours des plats vraiment beaux, des paysages aussi extraordinaires, qui dit bonsoir apôtre, évêque Christelle, tous les évêques, suivez les photos d'un plat de crustacés. Non, je ne vais pas prendre cela parce que j'ai pris un repas de pauvre. Tu as la certitude que c'est ça? C'est un déjeuner, c'est un petit déjeuner, c'est deux rois qui va commencer à être ces plats ainsi. Dans le petit déjeuner, ça va être merveilleux. Il y a une église du Golfe, un accolade, un bisou. Ah, il est apparu ici. Un Angelo qui a 6 ans. Un agent secret. Nous ne savons pas quand il arrive. Un bisou pour lui. Bien, et le Spider-Man, il ne peut pas montrer son visage, il doit mettre un masque, mais bon. Nous passons à la prochaine photographie, un accolade pour Ange. Il est en train de faire un dessin avec un cœur. Là, qui dit Kuriakos TV. C'est vrai. Le Spider-Man aime aussi Kuriakos TV. Maintenant, Manuel de Angola qui nous envoie, qui dit bonsoir famille. Dieu a changé ma vie, sa parole aussi. Un accolade pour notre apôtre et toute la famille Mana. Jamais ça a été hasard, ça a toujours été Dieu. Elle a dit ça n'a jamais été un hasard, ça a toujours été Dieu. Et c'est vrai. Bien, ce sont des gâteaux. Ça paraît des gâteaux d'anniversaire. Mais peut-être c'est seulement des démonstrations. Mais ils sont vraiment beaux, quand même. Et j'y crois pas, que Spider-Man est là, comme je dis, voilà. Maintenant, une image comme celle-ci, c'est la ponte de Vasco da Gama, vraiment beau, au moment de la plage peut-être. Ou venons de la plage. Ah oui, il y a plusieurs années en arrière. Oui, et tu sais où vient Daniel de Brague. Daniel, de Brague, elle fait aussi cela. Elle envoie pour moi et pour toi. Daniel. Et d'une manière, d'arriver jusqu'à moi, c'est au travers de la photographie. Daniel, elle fait brownie aussi. Comment ça s'appelle? Des crêpes. C'est une crêpe. Jamais mangé. Vendredi ou samedi. Vendredi ou samedi, peut-être. Nous allons revenir dans la prochaine photographie. Bien, on dit souvent qu'une image vale plus que 1000 paroles. Une barque, au fond, c'est au bas. Ah oui, Margessou. Ah oui, Margessou. Nous passons dans la prochaine photographie. Toujours, tout est beau. Bien, je sais pas quel type de arbre que c'est, mais peut-être que je peux connaître. Toutes les arbres ici sont beaux. Mais vraiment, dans cette partie de Toujarl, cet arbre est vraiment beau. Maintenant, une autre photographie. Cette photographie que j'ai montrée il y a peu, mais maintenant, quelqu'un, je ne sais pas si Portimão Faro ou une ville un peu proche. On ne va pas devoir deviner. Et si vous savez où vous êtes, vous pouvez nous dire où ça a été photographié. Bien. C'est merveilleux. S'il y a un bon coucher de soleil, c'est vraiment beau. Bien. Qui dit ainsi bonsoir famille. Josaphat, je suis frère, je suis une sœur. Elle m'a béni
avec deux jumeaux et elle a eu 2 fois jumeaux, elle a 4 enfants. 2 fois des jumeaux. Ça, c'est une bonne mesure sur secoué qui déborde. 4 enfants. Seulement, elle a eu 2 accouchements. Avec seulement 2 accouchements, elle a eu 4 enfants. Oh, Lisette, mes félicitations. Vos enfants sont vraiment beaux. Ils sont vraiment beaux. Super, vraiment bien. Des félicitations pour Lisette. Ils sont grands déjà. Ils sont vraiment grands. Nous passons maintenant à une image à la ville de Londres. Nous devrions savoir le nom ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais l'image, elle est belle. La ville. Nous continuons à Londres aussi. Une image très belle. C'est vraiment bon, voilà, les lumières qui vont se refléter sur la mer. C'est vraiment beau dans la soirée. C'est vraiment beau. Et nous continuons. Le coucher de soleil est vraiment beau. Mais c'est vraiment beau. Nous sortons de Londres et nous allons à l'Antège. Bonsoir. Une soupe alleggiane avec des œufs et de l'église d'Alvalade do Sado. Non, c'est vraiment bon. Et plus nous grandissons, avant, je détestais la soupe, mais maintenant, bon. Donc ça doit être avec du poisson aussi. Ça a un bon aspect. Nous avons une photographie maintenant qui nous dit ainsi. Apôtre George Tadeo, évêque Christelle. Évêque envoie une photo avec une statue de Mandela. En accolade pour tous ceux qui sont en train de nous assister au travers d'Afrique du Sud. Un accolade pour eux. Et nous retournons de nouveau au gâteau. Ina Elias, ma cousine de l'Ukraine, elle est coiffeuse, mais dans son temps libre, elle fait des gâteaux. Et pour sa fille aussi, sa fille fait 9 ans. Donc sa maman, elle est coiffeuse et sa fille fait 9 ans. C'est vraiment belle. Merci pour me montrer ces photographies qui sont en train de nous assister. Un peu de votre famille, de montrer aussi de votre vie aussi. C'est ce que nous avons montré à ceux qui nous entendent et écoutent. Nous allons déjà suivre, avoir l'équipe Crouillax pour nous conduire un accolade à tous. Et là, je vais vous laisser et nous allons continuer ici, car le programme continue aussi. Un accolade à tous. Quem me viu e quem me vê, como eu era e como eu sou, grande transformação Deus operou em mim. Os meus amigos chamam-me fanático, mas eu não me importo, eu sei bem quem me salvou. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, Jesus. Não havia solução, nem vontade de viver. Jesus Cristo me deu a mão e fez-me renascer. Agora tenho um grande amigo que está comigo em todo o meu viver. Sim, és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou?
Jesus é o Senhor, é a solução. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e a vida eterna, e a vida eterna, e a vida eterna está no meu coração. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, sim, és tu, Jesus. 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 Quem me salvou? És tu, Jesus. Bonsoir à tous et encore une autre fois j'exhorte vous tous à participer dans cette louange. Comme je vous l'ai dit, quand nous louons Dieu, c'est quand Dieu apparaît et le diable ne supporte pas la présence de la louange. Alors nous allons tous participer et cette prochaine musique dit « Je suis ferme » et vous l'êtes aussi. Alors nous allons là. Très bien, aujourd'hui je vais parler sur servir Dieu, l'important de servir Dieu, la connexion entre servir Dieu et bénédiction. Plusieurs personnes n'arrivent pas à faire cette connexion, de connecter une chose avec une autre. L'une n'a rien à voir avec l'autre, mais aujourd'hui je vais enseigner que servir Dieu, ça apporte de méga bénédictions et ne pas servir Dieu, ça apporte des mignettes. Donc, au-delà de tout cela, nous allons parler
conforme nous servons Dieu sur cette terre à gagner des âmes pour Jésus, nous irons vivre pour toujours dans un lieu merveilleux pour toujours, et notre position définitive au ciel sur Dieu dépend de combien nous servons Dieu, et nous voulons tous entendre quand nous arrivons au ciel, entendre Dieu dire ainsi: serviteur bon et fidèle, dans le peu tu as été fidèle, dans beaucoup de choses je te remettrai. Nous allons entendre cette musique. Pois Deus quer te utilizar. Os talentos que tu tens, irmão, para Deus os vais usar. Há uma coroa para ti e para aquele que vencer. Certamente ouvirás Jesus um dia dizer: servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, servindo ao teu Senhor. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, desempenhaste o teu papel, sobre muito te vou pôr. Servo bom e fiel. Amen. Le Dieu Tout-Puissant n'a besoin de personne, mais il a décidé de s'utiliser de vous et de moi. C'est une grande honneur. Donc c'est pour cela que Dieu a besoin de nous. Il n'avait pas besoin, mais il a décidé de nous faire participants de la chose la plus importante qui existe pour Dieu, du monde entier. Nous allons alors entendre cette musique. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Vasos nós somos em suas mãos, vazios de nós mesmos, cheios de Deus. Levar a água viva por todas as nações, levar as boas novas aos corações. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Aleluia, Jesus vive, a morte ele venceu. Aleluia, Jesus vive, ele ressuscitou. Aleluia, Jesus vive, a morte ele venceu. Aleluia, Jesus vive, ele ressuscitou. Seigneur Jésus, nous te remercions car au son de ma voix, toutes les oreilles entendent, et ton pouvoir va entrer dans la maison de chaque personne, chaque famille, et à chaque fois plus nous serons près de toi et bénis dans le nom au-dessus de tous les noms, qu'est le nom de Jésus. Amen et amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Aussi, vous aussi. Attendez. Je voudrais donner de brefs annonces avant que nous allons continuer en avant. Comme le gouvernement a décrété de nouvelles mesures, et ça nous affecte aussi dans le but que le gouvernement a décrété que toutes les activités sont permises seulement jusqu'à 8 heures du soir. Bien que au niveau des églises, nous pourrions, principalement le vendredi, nous pourrions faire. Mais bon.
La réunion du vendredi, comme je vais vous dire, qui est méga, méga important. Je vais déjà vous dire pourquoi. La réunion passe à avoir deux réunions, deux tournées, qui est de 18h30 jusqu'à 20h. C'est ce que l'État a déterminé et tous les magasins et tout cela. Ou vous venez le samedi dès le matin de 9h à 10h30. J'ai fait une erreur. J'ai mis jusqu'à 11h30, mais en fin de compte, c'est à 10h30. Les dimanches, nous continuons à être normales. Les églises, normalement, ont deux réunions le matin. Et l'après-midi, on ne peut pas en avoir. Et c'est cela. Maintenant, écoutez bien ce que je voudrais vous dire. C'est un moment où, qu'en termes mondial, on n'a jamais vu une telle chose. Si vous savez ce que les médecins disent, car des fois, dans les actualités qui se passent, ils ne disent pas totalement que c'est sous le contrôle du gouvernement et ils ne veulent pas gaspiller de l'argent. Donc les personnes sont vraiment en détresse, en train de mourir, comment dire, aux portes des hôpitaux. Ils ne veulent pas investir dans des parcelles. Enfin bon, une confusion vraiment grande. Et dans le reste du monde aussi, où ça est comme ça aussi. Je voudrais vous dire que vous pensez que c'est normal, vous ne voyez pas bien. Que si vous pensez parce que l'an passé vous avez triomphé, vous devez faire très attention car vous ne comprenez pas que Dieu est en train d'apporter des jugements mais vraiment graves et sérieux à l'humanité, mais vraiment graves, tels comme Dieu a fait du temps de Pharaon et qui est en dehors de la protection de Dieu. Je voudrais vous dire qu'il court de graves dangers. Donc c'est l'heure d'aller dans l'église, dans la maison de Dieu. Je sais qu'il y a certains frères et j'écoute des évêques et pasteurs qui qui ne me comprennent pas et qui pensent rester le vendredi ou que c'est mieux de rester le pied sur le sofa. Mais si vous déshonorez Dieu, Dieu a fait déjà il a rayé, il a fait déjà une rayure déjà. Donc si vous passez cela, c'est foutu. Mais venez, mais c'est clair que nous allons continuer avec Basse-Saclay, mais le mieux c'est venir aux réunions. Bien évidemment, plusieurs personnes vont là, aider dans les églises, mais prêtez attention à ce que je voudrais vous dire. Comme apôtre de Jésus, le message de Dieu, c'est l'heure d'aller à l'église. Qui ne va pas, c'est parce qu'il ne peut vraiment pas, mais allez honorer Dieu, parce que Dieu ne joue pas. Parce que si Dieu vous éteint, donc vous allez tout perdre, et etc. Parce que c'est vraiment sérieux. C'est Dieu qui est en train d'opérer. Et rappelez que quand Dieu voulait que le peuple soit avec le sang, qui est aux portes de chaque maison. Dieu est en train de faire la même chose. Il est en train de détruire toute la méchanceté qui ont tué plusieurs personnes ou qui ont fait plusieurs schémas, mensonges, guerres. Vous ne pouvez pas faire de la parcelle avec ces types de personnes. Vous devez marcher avec Dieu. Le sujet est grave. Vous devez faire partie de l'intercession en faveur des autres personnes. Car ce n'est pas « Oh Dieu, donne-moi ». Non. Je vous exhorte à tous, et je sais que c'est une minorité, mais écoutez, marchez avec Dieu, allez à la maison de Dieu, donnez grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a déjà fait, et vous allez voir que vous allez échapper à la mort, etc. Et c'est ce que je voulais vous dire. Et aujourd'hui, je vais parler des choses vraiment sérieuses au sujet de servir Dieu. Nous allons voir le clip. Bien, très bien, servir Dieu. Tous les mercredis, je vais parler sur servir Dieu, comment on en parle, et l'importance de servir Dieu. Pas mal de frères
n'est pas davantage béni parce qu'il n'a pas encore compris la relation entre servir Dieu et bénédiction, santé, etc. Pas mal de frères pensent encore que Dieu est comme un employeur. Beaucoup de personnes pensent qu'il est comme leur employeur, qui traite Dieu comme s'il est leur employeur. Et souvent, c'est inconsciemment. Des fois, c'est sans se rendre compte. Mais dans ce moment-là, mes frères, dans ce moment, nous sommes en train de vivre des moments vraiment critiques sur la face de cette terre. Et nous savons par les autorités et médecins que ça va durer jusqu'à la fin mars, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. Donc, mes frères, mettez-vous bien avec Dieu, marchez avec Dieu, parce que seulement ceux-là vont pouvoir prévaloir. Donc, en première place, je voudrais expliquer la chose suivante. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont reçu un virus terrible, qui est le virus de la mensonge, vanité, schéma du diable. C'est du diable. Et donc, le monde, il fonctionne dans tous ces mensonges, les politiciens, tout est une pauvre honte. Et donc, Dieu a vu ce qui est arrivé à l'humanité. Il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Qu'est-ce qui est arrivé? Et que vous devez comprendre qu'il y a une guerre entre 4 forces. Jésus et le diable. L'Église et le monde. Une bataille de vie et de mort. Jésus est venu pour donner la vie et libérer les personnes des griffes du diable, du pouvoir du diable. Mais qui doit choisir? C'est chacun d'entre nous, du quel côté nous voulons être. Il n'y a pas, voilà, c'est noir ou blanc, c'est pas gris. Et aussi, le monde, par exemple, le monde et l'Église. Le monde va continuer comme il est, rempli de mensonges et schémas et toutes sortes de méchanceté. Et pourquoi il ne va pas changer? Parce qu'il est gouverné par l'esprit du diable. Et nous devons être guidés par l'Esprit Saint. Donc nous devons comprendre que la tolérance devant Dieu, c'est 0, parce qu'il est littéralement en train de faire ce que je vous ai parlé de l'Apocalypse, comme j'ai parlé en décembre, que ce sont les tasses de la colère sur ces personnes. Qui est protégé, marchant avec Dieu, ok, il va supporter, mais qui est en dehors de la protection de Dieu, Dieu avertit. Ça a déjà été parlé. Donc vraiment très attention avec cela. Le second point est la chose suivante. Plusieurs personnes confient dans sa propre force, dans sa justice, dans la justice du monde. Vous ne voyez pas bien que la justice ne fonctionne pas et ça va fonctionner de moins en moins. Et comme vous voyez, tous ceux qui sont puissants avec tout le pouvoir de la technologie, ils sont plus bactères. Ils sont plus bactères. Donc, ce qu'ils appelaient d'ennemis de Chine, ils donnaient des gros mots, ils disaient des gros mots, et ils sont de mieux en mieux et l'Europe, elle est en train de décliner. L'Europe a décidé de faire un accord avec les Chinois. Ils ont fléchi le genou. Le monde a changé. Mais nous qui sommes de Jésus, nous ne pouvons pas changer. Nous sommes de Jésus et point final. Et donc, maintenant, écoutez bien. Plusieurs personnes font plusieurs choses, en train de la recherche d'emploi, de négoce. Il n'y a aucun mal de chercher tout cela. Mais vous devez mettre Dieu en première place dans votre vie. Si vous ne mettez pas Dieu en première place, c'est compliqué. Si vous mettez Dieu en première place, vient le surnaturel de Dieu et tout le reste vous sera accordé par-dessus tout. Donc ça ne vaut pas la peine de savoir ceci, cela. C'est l'heure de faire et d'avoir communion avec Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas une option. Pourquoi? Parce que ça a été ce que Jésus a dit. Celui qui n'est pas mort pour lui-même, il ne va jamais entrer dans le ciel. Et ceux qui n'échangent pas tout ce qu'il est, il a, pour la perle la plus précieuse, il n'entre pas dans le royaume des cieux. Vous voulez par exemple aller dans un autre état du pays, si vous n'avez pas, par exemple, un visa ou un passeport, vous n'entrez pas. Si vous n'avez pas, voilà, quelle que soit la méthode, personne ne peut entrer. Personne, c'est comme Dieu il dit, personne n'est béni sur cette terre s'il n'échange pas tout ce qu'il est et ce qu'il a
pour la perle la plus précieuse qui est Jésus-Christ. Qui a Jésus, qui Jésus dit tout le reste. Et seulement ceux-là vont entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus, il a dit ainsi que pour se multiplier l'iniquité, l'amour de plusieurs vont se refroidir, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24. Et plusieurs disciples ont dit, mais comment ça va être la fin du monde? Et il a dit, Jésus, prenez attention, faites attention. Ça va être comme les contractions d'une femme enceinte. Au fur et à mesure que vous allez entendre tous ces signes, ce sont comme les douleurs de contraction. Par exemple, les douleurs de contraction, par exemple, au tout début, c'est quelques heures, après ça va petit à petit se resserrer. C'est la même chose que nous voyons dans ce monde. Maintenant, c'est plus de mois en mois ou année en année. Maintenant, c'est toutes les semaines que nous voyons des nouvelles actualités horribles. Vous devez alors persévérer jusqu'à la fin. Matthieu dit ainsi que les anges vont chercher ceux qui sont à l'intérieur de la maison de Dieu si ils ne sont fidèles à Dieu. Et le reste qui ne sont pas de Dieu vont souffrir l'Armagedon. Et ce qui est vraiment très probable, c'est que ce soit dans ma génération. Donc vous voyez bien que l'amour de Dieu, c'est la chose la plus importante. Donc laissez-moi dire la chose suivante, que Dieu ne veut pas de religion. Dieu veut des enfants. Et Dieu dit, il a dit que quand nous remettons notre vie à Jésus, nous sommes faits fils de Dieu. Et il veut une famille. Il veut l'amour d'une famille. Vous voyez? Et aimer Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Aimer Dieu, c'est aider Dieu dans ce qu'il a besoin, dans ce qu'il espère. Qui ne fait pas cela n'aime pas Dieu, aime pour lui-même seulement. Et cette situation est vraiment sérieuse. Dieu est en train de faire bouger les arbres et il est à la recherche de qui est fidèle. Il est en train de faire le transfert des richesses des injustes pour nous les chrétiens. Mais lesquels chrétiens? Ceux qui sont fidèles, ceux qui sont comme Joseph de l'Égypte, qui ne vont pas chercher des bénéfices pour lui-même. Vous voyez, ce n'est pas comme certains frères qui pensent seulement en eux ou comme certains hommes d'affaires qui viennent à moi, le royaume de tous. Non, Joseph de l'Égypte, après avoir passé des tests et tribulations, il a été fidèle à Dieu. On est dans son royaume et Dieu a sauvé des personnes du monde. Et ensuite, dans sa seconde appel, il a réussi à aider des personnes qui étaient chrétiennes, qui étaient égarées. Ça, c'est votre appel et la mienne. Donc maintenant, écoutez bien mes frères, il n'y a personne sur la face de cette terre qui n'ait un appel de Dieu. Tout le monde a un appel. Et le jour du jugement final, tout le monde va rendre des comptes ce qu'il a fait sur cette terre, avec les talents que Dieu lui a donnés. Donc, si j'aime Dieu, je vais faire le meilleur que je puisse savoir et avec joyeux et d'une forme joyeuse. On ne peut pas avoir cette attitude de dire « Ah, j'ai pas temps à la réunion, j'ai pas temps de faire ceci, cela ». Un jour, Dieu m'a parlé bien. Il y a même encore hier, et je sais que c'est Dieu parce qu'il m'a réveillée, j'avais plus envie de dormir, il m'a dit ainsi que qui ne regarde pas, il suffit de croire tous les jours, il suffit de croire, il ne va pas réussir il va pas réussir à être bien. Mais que petit à petit, les choses vont se resserrer. Donc, vous allez voir que d'ici 2 semaines, vous allez comprendre que c'est important d'être rempli de la parole de Dieu. Si la personne n'est pas connectée avec moi, sa foi ne fonctionne pas. Ça est comme, par exemple, une machine à laver ou, par exemple, à sécher. Si elle est déconnectée de l'électricité, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous et moi, nous devons être connectés avec Dieu. Donc, tout le reste, oui. Dieu est à la recherche de personnes qui sont serviteurs, des serviteurs fidèles, comme Dieu appelle.
il ne veut pas voilà, que des personnes qui ne sont pas ce que Dieu n'a pas appelé. Non, vous allez voir comme Dieu va vraiment faire les choses et rien ne va nous manquer. Rien ne va nous manquer. Et Dieu ne veut pas à peine seulement que vous soyez sauvés seulement. Non, rien de tout cela. Dieu veut transformer chacun d'entre nous en armée puissante pour écraser la tête du diable, pour que les personnes puissent être sorties de la disgrâce, pour gagner des nations entières pour Jésus. Donc une personne qui n'aime pas Dieu, il dit qu'il n'a pas le temps à donner une maison pour un groupe familial. Non, non, sinon tout va être abîmé. Pourquoi? Un cours pour être leader? Non, c'est pas avec moi, c'est pas mon appel. Mes frères, faites attention. Parce que tu ne commandes pas, c'est lui qui est le grand chef. Il est en train de parler, ça fait des mois que je suis en train de parler des coups familiaux. Il y a des frères qui ont déjà remis, mais il y en a d'autres qui se moquent. Faites attention, parce que Dieu, il voit tout. Et tu n'es pas en train de servir Mana, ni Georges Tadeo, ni Joachim Emmanuel, mais en train de servir Dieu. Donc, accroche-toi avec les ongles et les dents, parce que les choses sont vraiment sérieuses. Qui marche avec Dieu, il n'a pas besoin d'avoir peur. Il n'a pas besoin d'avoir peur. Mais qui est en dehors, les choses sont vraiment sérieuses. Donc, nous devons avoir un amour profond pour Dieu. Vraiment un amour profond pour Dieu. Et c'est en Matthieu, et Christelle, tu peux m'aider, en Marc 10, 29, Jésus disait ainsi. En vérité, vérité, je vous dis, ça veut dire que c'est vraiment la vérité. Et nous pensons que c'est pas bien comme ça, que je pense que c'est pas comme ça. J'ai une autre pensée. Jésus a dit, faites attention, c'est vraiment la vérité. Il n'y a personne. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs, sa mère, etc., ne reçoit au centuple présentement dans ce siècle-ci. Par amour à Dieu et à l'Évangile. Qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. 100 fois plus. Parce que quand j'aime Dieu, j'ai la bénédiction de Dieu. Si je vais entrer en négociation, je te donne tant, tu vas me donner tant, et puis ceci, cela. Non. Mes frères, la tolérance de Dieu, elle est 0,00. Quasiment rien, 0,00,01. Donc Dieu est en train de nous aviser, il est d'avertir, il est en train de nous montrer des signes et des merveilles. Il est en train de nous montrer les trompettes conforme l'Apocalypse parle. Dieu est en train de punir et lancer les tasses de la colère. Ceux qui se moquaient de lui, ceux qui maudissaient, ceux qui utilisent l'argent pour maltraiter les autres personnes, lancer des bombes dans n'importe quel endroit. Vous ne voyez pas ce genre de choses? Vous voyez? Et donc, qui est-ce qui va échapper, qui va marcher avec Dieu? Mais ce n'est pas qui marche avec Dieu de n'importe quelle manière, mais qui marche avec Dieu parce qu'il aime Dieu. Donc, mes bien-aimés, nous allons être comme mariés avec Dieu, compromis avec Dieu. Maintenant, il y a certains programmes que c'est une porcherie qui dort avec qui, et ensuite, ils font des mariages qui ne se connaissent pas, et un homme veut être comme ça, être libéré pour pouvoir voir plusieurs femmes. Non, c'est du diable. C'est où nous marchons avec Dieu, ou nous détestons le diable. Mais qui marche un pied dans le monde et un pied avec Dieu, il est déjà foutu. Il y a des frères qui ont eu des emplois. Si ce n'est pas que vous allez vaciller, vous allez tout perdre sinon. Il y a des personnes qui ont des emplois, qui ont des négoces, que s'ils ne continuent pas à la maison de Dieu, ils vont tout perdre. Mais s'ils continuent, ils vont rester avec cela. Il y a des personnes qui se préoccupent de mille et une choses. Mais pour Dieu, décidez d'aimer Dieu au-dessus de tout et de tous. Il est votre propriétaire, votre chef. C'est ce qu'il veut et c'est que tu l'aimes. Aimer Dieu, c'est aimer de tout ce que Dieu aime. Aimer Dieu, c'est aimer de tout ce qu'il veut. Aimer Dieu, c'est l'aider.
Je ne suis rien, mais ce que je suis. Et quand j'ai compris et quand je me suis convertie, j'étais ingénieur. Et heureusement, je n'ai pas eu besoin, voilà, nous allons dire ainsi, d'argent. Je n'avais pas de problème de santé ni d'argent. Mais je pensais que voilà, la vie, ce n'est pas seulement tout ce genre de choses. Je paraissais voilà, comme un insecte qui tournait en rond. Mais quand mon pasteur m'a enseigné sur la Seigneurie de Jésus, j'ai écrit sur un papier. J'ai mis tout ce qui m'appartenait. J'ai signé Georges Tadeo, telle maison, voiture, argent, compte bancaire, je ne sais quoi. J'ai signé, maintenant ce n'est plus à moi. À partir de ce moment-là, je comprends le plan de Dieu. Je suis un mort-d'homme, je suis quelqu'un. Maintenant, je prends en compte de ce qui n'est plus à moi, ce qui est de Dieu. Vous n'imaginez pas combien de personnes m'ont fait du mal, combien de personnes m'ont ont volé l'Église. Vous n'imaginez pas, et dans certains cas, c'en était des millions. Et ils pensent, voilà, là, ils pensaient que je n'allais pas réussir, mais je suis là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le propriétaire de Mana, ni je suis propriétaire de moi-même. Je suis mort-d'homme du grand chef. S'il me vole, il ne me vole pas à moi-même. Vous voyez? S'il tente de me faire un certain globe, c'est pas à moi-même, mais c'est au grand chef. Ça, c'est le sentiment, certes. Vous devez avoir cet amour profond pour Dieu. Donc, rien ne vous manquera. Mais faire des échanges, vous voyez? Faire des échanges commerciaux, non, il n'y en a pas. Donc, mes bien-aimés, nous allons mettre ces vérités en ligne. Nous allons, pour beaucoup d'autres, revenir au premier amour. Il y a beaucoup de frères, et je pense que c'est peu, qui étaient dans la misère, dans la disgrâce, et d'un seul coup, Dieu leur a fait pas plusieurs choses, et maintenant, oh, ventre bien rempli, j'ai plus vraiment besoin, voilà, de venir à la maison. Tu dois venir le vendredi. Et le samedi, il y en a plusieurs voilà, qui luttent le vendredi et le samedi pour lutter en faveur des personnes qui sont à marier. Alors oui, rien ne vous manquera. Ça porte la santé et protection de Dieu. Mes frères, vous êtes un soldat du Dieu Tout-Puissant. Et donc, tu n'es pas propriétaire de toi-même. Tu vas mourir. Donc, mes frères, faites attention que les choses sont bien étroites. Jésus disait que large et spacieux qui conduit à la perdition. Ah, je suis à ma manière. Dieu m'a parlé ceci, Dieu m'a parlé cela. C'est vraiment stupide, mais bon. Mais j'ai plus de patience voilà, pour parler de ce genre de choses. Non, Dieu ne parle pas des mauvaises choses, mais large est le chemin qui conduit à la perdition et étroit est le chemin qui emmène à la vie éternelle. Donc, voilà. Écoutez bien la chose suivante. Que Dieu est le propriétaire de tout, créateur des cieux et de la terre. Et il donne des talents à chacun d'entre nous. Et tout le monde a des talents. Vous voyez? Dieu il distribue des talents. C'est Dieu qui fait que dans un pays, il n'y a plus voilà, plus de jeunes filles ou de jeunes hommes. Imaginez seulement s'il y avait seulement une jeune fille et plusieurs hommes. Ce serait compliqué. Ça paraît un jeu, mais ce n'est pas un mensonge. Par exemple, il y a eu une époque, le temps de la guerre, qu'il y avait plusieurs jeunes hommes qui sont morts. Et il y avait plus de jeunes filles que d'hommes. Et par exemple, pour un homme, il y avait au moins 15 jeunes filles. Après, bien, Dieu a équilibré. Mais Dieu est l'alpha et l'oméga. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles, et Christelle aide-moi, en Matthieu 25, et nous allons voir qu'est-ce que Jésus a parlé au sujet des talents. Et donc, ensuite, nous allons faire un intervalle, car il fait chaud ici. C'est Dieu a brisé la paille. Matthieu 25, Jésus parlait au sujet des talents, la parabole des talents, et il est en train de parler du royaume de Dieu, du gouvernement de Dieu. Il est en train de dire, pourquoi le gouvernement de Dieu? C'est comme un homme qui, le maître qui s'est en allé, il a donné chacun selon sa capacité et il est parti. Et celui qui a reçu 5 talents, il a gagné
aussi 5 autres talents. Bien. L'autre qui a eu 3, il a gagné 3 autres. Et l'autre, c'est un véritable imbécile ou stupide. Il n'a rien fait avec son talent, sauf il a gardé et caché son talent. C'est comme quelqu'un qui a un talent et qui va l'utiliser même pour les personnes du monde. Pas pour Dieu, mais pour le monde. C'est la même chose. Donc, il dit que passé pas mal de temps, longtemps après, le chef revint et fit compte avec eux. Celui qui avait reçu ses 5 talents, il en apporta 5 autres talents et il a dit « Seigneur, serviteur bon et fidèle ». Celui qui a reçu 2 talents, il a dit « J'ai gagné 2 autres ». Il a dit « Bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Vous savez qu'est-ce qui va arriver à pas mal de frères? C'est déjà en train d'arriver parce qu'ils sont fidèles. Avec un cours ou sans cours universitaire, Dieu est en train de les élever, il est en train de retirer des positions à d'autres personnes qui avaient plus de positions. Pourquoi? Parce que cette personne est fidèle à Dieu. Et Dieu est le propriétaire de toutes ces choses. Finalement, il est arrivé à celui qui avait reçu un talent et il est venu avec des conversations. « Ah, je sais que tu es un homme qui est dur et ceci, cela. Donc, j'ai caché ton talent sous terre. » Et le Seigneur, il était fâché avec lui. Il a dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je t'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui avait les 10 talents. » Donc, Jésus, il a dit, « Prêtez attention, faites attention, arrêtez-vous, ne te distrais pas. » Regardez mon œil. Tu vois mon œil? Tu vois mon oreille? Et écoutez bien ce qui est écrit. Qui dit ainsi, Jésus. Car on donnera à celui qui l'a. Mais à celui qui n'a... Non. Car il a travaillé ses talents. Et s'il a plus de fruits, il lui sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, il n'a pas utilisé le talent pour Dieu, on notera même ce qu'il a. On notera même ce qu'il a. Je suis en train de donner la parole prophétique, le message de Dieu. Nous devons vraiment servir Dieu parce que sinon, même ce que vous avez et ce que vous avez réussi, parce que tel, vous allez rester sans cette chose. Parce que Dieu ne joue pas. Dieu est en train d'élever une armée qui fait, et nous-mêmes, Mana, pour sauver beaucoup de pays. Des personnes merveilleuses qui sont à la recherche d'une solution et nous allons ouvrir des groupes familiaux physiquement, par Skype, WhatsApp, toutes ces semences. Nous avons des stations de télévision, nous allons faire plus de chaînes et en faisant partie de cette armée, mes frères, vous n'êtes pas celui qui cache son talent, mais vous êtes les 2 autres qui utilisent vos talents pour le bien de Dieu. Et même ce que vous êtes, il est donné en abondance. Mais l'autre, même ce qu'il a, on lui ôtera aussi ce qu'il a. Ah, mais l'apôtre, il est mal disposé. Non, je suis en train de vous donner un avertissement. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je vois qu'il y a des personnes... Et nous avons des milliards de personnes, qu'il y a 1 ou 2 personnes, je ne sais pas où, ça va arriver la même chose comme au début de l'Église. Quand à une certaine époque que Dieu a fait des avertissements comme ça, ils ont continué à se moquer, ils sont morts. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, c'est terminé. Quand Dieu apparaît, oh, bon. Donc, je suis ton meilleur ami. Marche avec Dieu. Et je suis en train de voir qu'il y a des personnes, qui ont des architectes, par exemple des ingénieurs, des politiciens. Il y a des politiciens qui sont en train de demander pardon à Dieu. Vous avez fait ce que vous ne voulez pas, mais vous l'avez fait. Vous avez
Vous avez cédé au parti et maintenant vous êtes en train de faire ce que vous détestez et vous espérez vraiment que votre femme et vos enfants ne savent pas. Mais Dieu dit qu'il va te pardonner. Dieu, il dit qu'il va effacer tout cela. Mais tu dois retourner vers Dieu. Tu dois venir à l'église. Tu sais très bien quelle est l'église. Ce n'est pas celle-ci que toi-même tu sais que ce n'est rien du tout. Tu dois venir à notre église sans honte. Mais allez là et personne ne va te faire poser des questions. Allez là, remettez votre vie à Jésus et vous allez servir Dieu. Je suis en train de me rappeler aussi d'un secrétaire d'État qui a fait pas mal de choses mauvaises et Dieu lui a pardonné et il a demandé pardon, Dieu l'a pardonné et il est resté en vie. Donc, et je vois aussi des générales dans certains pays. Vous êtes vraiment bien serrés et vous êtes vraiment mal et ouvrez-vous pour Dieu. Admettez vos erreurs. Vous n'êtes pas un champion de l'erreur, mais demandez pardon à Dieu et marchez avec Dieu. Si personne ne veut y aller, allez-y vers Dieu. Parce que les choses sont vraiment sérieuses. Dieu ne va pas pardonner ce type de personnes, ces méchancetés, tous ces genres de mauvaises choses. Dieu est en train de faire des jugements, c'est dans l'Apocalypse. Allez sur le site, comment ça s'appelle, de YouTube, où je pense que ça a été, c'est l'apôtre Jean, et vous allez là étudier. Donc, qui a des talents, c'est chacun d'entre nous, mais qui met ses talents pour servir Dieu, il va être béni. Mais qui ne met pas au service de Dieu ce qu'il a, lui, dans ce temps-là, lui sera ôté. Et je vais demander au groupe de venir. Donc, mes bien-aimés, ce n'est pas l'heure de jouer avec Dieu. Dieu, et où je suis en train de demander, nous avons besoin d'offrir plus de groupes familiaux, mes frères. C'est un projet de Dieu. Nous sommes en train de gagner des personnes. Nous devons évangéliser. Par exemple, Isabelle, tu peux venir, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites au moment du confinement? Tu peux venir ici. Vous avez un microphone? Ah, vous en avez un. Comment est-ce que vous êtes en train de faire? Vous n'allez pas dans la rue semer, mais vous faites d'une autre manière, voilà. Tous les lundis à la même heure, toute la régionale envoie des versets bibliques. Ils sont tous égaux et ils envoient un link d'Il suffit de croire toutes les semaines. Et toutes les semaines, nous avons eu des coups de téléphone de personnes qui acceptent Jésus. Donc, si ils ne peuvent pas aller à la maison des personnes, ils ont cette méthode, Facebook, tous les réseaux sociaux, chacun, voilà. Et nous sommes en train d'avoir des saluts. Oui, nous avons des saluts. Donc, très bien, merci. Qu'est-ce que je voudrais vous dire avec cela? Que personne ne va dire, ah, j'ai fait durant une journée dans la semaine, ah, c'est bon, ça y est. Non, c'est toutes les semaines, sans cesser. C'est faire ce que nous savons, c'est faire ce que l'Église nous enseigne, être fidèle dans ce matériel. Dieu a besoin de personnes fidèles. Une personne fidèle ne va pas être malade, ni ne va rien manquer. Une personne fidèle va être promue. Une personne fidèle qui aime Dieu. Celui qui comprend, je ne suis pas musicien pour donner de la musique, je ne suis pas technicien pour filmer, ni je suis pasteur pour prêcher, ni entrepreneur pour rechercher l'argent du monde pour la maison de Dieu. Ce n'est pas pour vous, c'est pour lui. Il est ton chef, il est le chef des techniciens, bande de ma vie et de la tienne. Vous vivez pour servir Dieu avec vos talents. Alors oui, lorsque vous venez à l'église avec des schémas, oh Dieu, je te donne ceci, je te donne cela, je vais t'échanger ceci, cela. Je vais construire ma maison et mon royaume. Mes frères, la tolérance, elle est vraiment zéro. Changez votre cœur, décidez. Aimez Dieu au-dessus de tout. Faites une analyse à votre vie. Écrivez, qu'est-ce que j'ai? J'ai ceci, j'ai cela. Et voyez bien. Et un jour, parlez devant Dieu et dites ainsi, Seigneur, réellement, je n'étais vraiment pas bien, j'étais occupé à faire d'autres choses, j'ai mis d'autres dieux devant toi. Maintenant, j'ai la liste de tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Maintenant, je suis un mort d'homme.
de toi. Si quelqu'un me demande la voiture ou la maison, il n'y a aucun problème, ce n'est plus à moi. Pensez bien. Qu'est-ce que réellement vous avez remis à Dieu? J'ai remis tout sauf la clé de ma voiture. J'ai remis tout sauf mon négoce. C'est mon négoce. Attendez, c'est Dieu qui m'a donné. Voyez? Remettez-lui tout. Remettez-lui tout. Vous savez cette histoire, le frère qui a été visité par Jésus. Ah, Jésus est apparu. Jésus est entré. Il est entré, il était dans la salle, à manger. Ah, Jésus, tu veux un café? Oui, ah oui, super, tu es en train de m'honorer. Tu m'as demandé de l'aide. Ah oui, Jésus était, oui, c'est vrai. Laisse-moi aller dans ta chambre pour résoudre un sujet. Non, 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 non. Alors laisse-moi aller à la cuisine. Non, non. Les casseroles, tout ça, c'est à moi. Là, laisse-moi voir ton compte chèque. Non, 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 non. Et Jésus, s'il ne peut pas gouverner ta maison et ta vie, pourquoi est-ce que tu lui demandes de l'aide? Vous voyez, nous devons changer. Le problème, ce n'est pas parler positif ni savoir semer, mais c'est aimer Dieu de tout notre cœur. Et là, il est content et rien ne manquera. Je peux entendre Amen? Donc maintenant, quelle est la musique que nous allons choisir? Viens servir Dieu? Ok, nous allons là. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser servo de Deus, mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus, nós vamos triunfar. Achei perla mais cara, a de maior valor, deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma a sua cruz. Achei perla mais cara, a de maior valor, deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma a sua cruz. Achei perla mais cara, a de maior valor, deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma a sua cruz. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser servo de Deus, mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus, nós vamos triunfar. Unidos a Jesus, nós vamos triunfar. Unidos a Jesus, vamos triunfar. Amen. Vraiment bien. Maintenant, nous pouvons nous asseoir et nous allons voir la continuation de servir Dieu. Savez-vous que qui détermine les talents, c'est Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas, et principalement des personnes du monde qui ne savent pas qu'il est capable. De ce qu'il est capable, ça vient de Dieu. C'est clair que nous ne sommes pas si tant intelligents. Ils pensent que c'est de lui-même. Que si ce serait de lui-même, il ne mourrait pas, il ne veut pas mourir. Non, rien n'est à nous, rien n'est à lui. Et ni le corps est à nous, parce que s'il serait à nous, nous n'allons pas mourir. Il y a plusieurs parents, et principalement, voilà que son enfant, c'est le sien, c'est le sien. Non, ce n'est pas le sien. C'est de Dieu. Ça a été, il a été conçu pour pouvoir l'aimer, le préparer pour la vie et dans le chemin de Dieu. Nous devons penser d'une autre manière, que nous sommes en vérité morts-d'homme de Dieu. Nous sommes des personnes qui prennent compte des choses de lui, de lui. Quel est le secret de Joseph de l'Égypte? C'est celui-ci, que lorsqu'il a été vendu par les frères voulaient le tuer, mais Dieu était là, il est venu le secourir. Après, Dieu l'a mis dans un homme très prospère, dans la maison de Potiphar, si je ne me trompe pas, un homme de l'armée, et sa femme voulait commettre de l'adultère avec lui, et il ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas offenser Dieu, ni son patron, ni le patron qu'il avait. Et donc, le mari ne savait pas mieux, il a pensé qu'il était un malin, qu'il était un garçon comme tous les autres, il l'a mis dans la prison. Mais vous savez qu'il n'a pas été offensé devant Dieu. Il y a des personnes qui sont offensées avec Dieu. J'ai demandé une voiture
Et oh Dieu, il est passé 10 minutes. Oh, vous voyez, c'est vraiment... Et, bon, il a continué à servir Dieu, à louer Dieu, et un jour Dieu lui a dit ainsi, il a prouvé qu'il arrive à supporter la célébrité, l'argent, position. Il y a plusieurs personnes que si Dieu lui donnait $1 million, il se perdait. Plus jamais Dieu le voyait. Mes frères, cet homme, ce jeune homme, il est devenu à suivre Pharaon, le roi, le propriétaire de tout, mais il n'avait aucun schéma, il n'avait aucun mensonge. Il a aidé Dieu, il a sauvé les personnes d'une fin terrible, il a aidé Dieu aussi à sauver les chrétiens. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il a donné les meilleurs employés, l'employeur, il a de la meilleure maison, mais il n'a jamais oublié d'où il venait. Très important. Donc maintenant, qui établit le royaume, le gouvernement, les rois? C'est Dieu. Un gouverneur qui est sage, il ne va jamais faire la guerre à l'Église. Parce que l'Église a un propriétaire qui est Dieu. Et beaucoup d'autres au long des années, et ils terminent vraiment mal à chaque fois. Qui était l'homme qui a dit ainsi, je te donnerai, voilà, plusieurs choses. Je ne sais plus qui c'est, il a parlé ainsi, Dieu. Mon conseil est la vraie sagesse, ma forteresse règne. Pour moi, règnent les princes énormes et tous les juges de la terre. C'est Dieu qui élève les personnes. Dieu exalte les fidèles et il va humilier et faire tomber les infidèles et ceux qui se moquent. Dieu exalte ceux qui craignent l'Éternel et humilie et défait le royaume des gouverneurs, des politiciens qui se moquent de Dieu et qui ne marchent pas avec Dieu. Psaume dit ainsi, qu'il rétribue-moi conforme ma justice. Avec le pur, je te montrerai le pur, et si la personne est perverse, elle se montrera mal. Car oh Dieu, tu verras le peuple en détresse. En Galates, tout ce que l'homme sème, il va récolter. Donc, nous ne devons pas se moquer de Dieu. Quand vous voyez un gouvernement et principalement ceux qui pensent qu'ils sont le propriétaire de tout et n'importe quelle autre chose, et si vous avez vu que son nom est dans la boue, et c'est parce qu'il a écrasé la ligne que Dieu avait faite devant lui. Et ça arrive déjà pendant pas mal de siècles, que Dieu a choisi, par exemple, Samuel, ou plutôt Saoul. Saoul était un jeune, il avait honte, il n'arrivait pas à parler. Quand il a été nommé, il s'est caché, on va dire. Mais ensuite, il s'est habitué, et avec le temps, il s'est habitué, et parce que Dieu l'avait appelé, et il obéissait à tout ce que Dieu lui disait, mais il avait de l'argent et tout, pas mal de choses, et il a eu dans son cœur la vanité, et il commençait à ne plus très bien obéir Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu il a enlevé, voilà, il a éteint la machine, il a dit, c'est terminé, ça suffit, j'en ai marre. Et Samuel, il a tenté, voilà, de sauver Saoul. Il a dit ainsi, c'est mieux de ne pas te mettre dans cette conversation, parce que si tu te mets dans cette conversation, toi aussi tu vas prendre. Quand Dieu met une ligne, il dit ainsi, tu ne vas pas au-delà de cette ligne. Si la personne va au-delà, c'est terminé. Dieu ne va plus se préoccuper de ces personnes. C'est terminé. Plus jamais les puissants vont être puissants. C'est terminé, mes frères. Dieu va renverser des empires. Avant, il l'avertit 1, 2, 3, je ne sais combien de fois. Par exemple, en Samuel, par exemple, quand le roi Saoul, il est
il est resté pour le reste de sa vie tourmenté, rempli de démons. Par exemple, le roi Nabuchodonosor, il a été empereur et à cette époque, c'était le meilleur empire qu'il y avait. Une chose colossale. Il était le propriétaire de tout. Et il savait. Mais à une certaine époque, il s'est enflé d'orgueil parce qu'il était propriétaire de tout et de tous. Magistrats, les ministres, les secrétaires d'État, de l'armée, ils ont fait une grande fête, il y avait beaucoup de musique et tout le monde devait se fléchir à la statue du roi avec une musique. 3 jeunes, ou plutôt 4. Non, 3 d'eux, ils étaient ensemble et ils ne sont pas fléchis. Le roi était furieux, il a demandé, mais attendez, vous êtes sourds ou quoi? Non, 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 nous allons pas nous fléchir, nous fléchissons seulement à un Dieu. Mais attendez, faites attention, si vous n'allez pas perdre votre emploi, faites pas ce genre de choses, sinon vous allez être mal. Non, non, ils sont pas préoccupés. Ils ont dit non, nous n'allons pas faire ce genre de choses. Et le roi, il a tenté de les tuer en mettant la fournaise 7 fois. Il a mis 5, 6, 7, et rien du tout. Les puissants n'arrivent pas à détruire l'Église, n'arrivent pas à détruire un homme de Dieu, n'arrivent pas à détruire vous-même quand nous marchons avec Dieu. Ils n'arrivent pas. Et cet homme, ce roi a été intelligent parce qu'il y a des rois qui sont stupides. Et quand il a vu qu'ils n'étaient pas seulement 3, mais 4 en train de danser, il a demandé d'arrêter tout. Il a dit à tout le monde, est-ce qu'en vérité, ces jeunes ont bien fait? Ils ont préféré ne pas se fléchir au décret, mais nous avons vu qu'ils ne sont pas brûlés. Donc faites attention de ceux qui parlent mal de l'église de ces jeunes hommes, de leur Dieu de ces jeunes hommes, parce que sinon ils vont être détruits. Et ces 3 jeunes ont été promus. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Je peux entendre un amen? Mais vous pensez que le roi Nabuchodonosor, il a encore failli. Et un jour, devant son palace, il a dit, ah, c'est moi qui suis comme ça, je suis bon. Oh. Et Dieu l'avait averti. L'homme de Dieu lui avait dit, oh, roi, ne va pas t'enfler d'orgueil, que Dieu n'aime pas ce genre de choses. Et il s'est enflé d'orgueil. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a retiré l'esprit d'être un homme. Il a mis l'esprit d'une vache. C'est impressionnant comme Dieu se moque avec plusieurs choses. L'homme qui était un roi du meilleur empire, Seigneur Tout-Puissant, il est passé à faire les bruits de vache. Il est né il a commencé à manger comme une vache. Il a commencé dans un champ comme une vache. Il a commencé à avoir la peau d'une vache. Et jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui a dit, bon, ok, je vais lui remettre l'esprit d'un homme. Et quand il a vu cela, il a demandé vraiment un grand pardon à Dieu. Est-ce que vous pensez que son fils, il a pensé, il a suivi le chemin certes? Non, stupide, imbécile. Il savait tout, il a entendu le père, il a vu son père, il a vu tous ces genres de choses. Un jour, il a apporté des prostituées, il a commencé à boire énormément et il a commencé à porter les instruments qui étaient seulement consacrés pour Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, c'était du n'importe quoi. Un jour, dans cette même salle, sur le mur, Dieu, il a écrit sur le mur. Et ce même jour même, l'Empire a été détruit. Boum, d'un seul coup. Ça me fait rappeler de cette pandémie. Boum, tout va par terre. Les avions par terre. Les entreprises par terre. Ceux qui se moquent par terre, qui est en train d'être au-dessus. À peine seulement ceux qui marchent avec Dieu et qui aiment Dieu et qui disent « Aide-moi, je suis mort d'homme de tes choses. Utilise-moi pour aller plus loin, comme les peuples, l'Inde, Pakistan. Il y a tant de pays qui ont besoin. Dieu est en train d'appeler l'Église Manda dans ces pays. Nous sommes l'armée de ce qui est mon Dieu. Alléluia. Nous aimons Dieu.
Regardez nos jeunes à servir Dieu comme ça doit être. Donc, mes frères, il n'y a pas un autre chemin, c'est le chemin. Et donc, voyez ce que Dieu a fait à toutes ces personnes. Au roi Nabucodonosor, il a été dans la disgrâce parce qu'il n'a jamais rien compris. Mes frères, voyez bien les temps. Voyez bien, écoutez bien. J'étais en train de voir et je n'arrive pas parce que je suis... Sincèrement, je pleure, vous savez. Je n'arrive pas à voir des images. Des personnes en train de mourir avec manque d'oxygène. Car l'oxygène, c'est terminé. Les ambulances, la méchanceté humaine, plutôt des gouvernements, au lieu de donner de l'argent à plus de personnes pour qu'ils puissent être sauvés ou pour les hôpitaux, non, ils donnent l'argent à TAP et beaucoup d'autres, leurs amis bien riches. Mais nous sommes là pour prêcher l'Évangile et emmener le monde avec toute la forme de prédication, comme par exemple avec email ou comment ça a été WhatsApp, Facebook, avec tout. Nous ne pouvons pas se taire. Nous ne pouvons pas se taire. Nous sommes serviteurs de Dieu. Alors oui, nous allons prévaloir. Nous n'allons pas avoir besoin de nous préoccuper du lendemain parce que Dieu va se préoccuper de tout cela. Nous allons appeler l'équipe Couriax et écoutez, plus jamais vous voulez être quelqu'un ou être quelqu'un qui est béni seulement, mais être quelqu'un qui est bénisseur, quelqu'un qui est utilisé par Dieu pour aider le prochain. Alors vous n'avez pas besoin de vous préoccuper parce que Dieu apparaît et il n'arrive jamais en retard. Alléluia, nous allons entendre une musique. Tenho sido sempre abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Semear para colher, me tem feito vencer. Eu quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser Abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Servir Dieu dans le domaine financier, c'est vraiment très important. Et je sens, de dire une autre fois la chose suivante. Mes bien-aimés, vous avez besoin d'être connectés au programme pour entendre la foi, le message de Dieu tous les jours et vous allez arriver au destin. C'est le chemin étroit, mais vous allez voir que d'ici un an, vous allez être heureux avec vraiment un gloire à Dieu. Durant la pandémie, non seulement j'ai survécu, mais j'ai été bien mieux. Et je voudrais conter l'histoire de la Bible en Marc 10, qui était d'un jeune riche. Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus, écoutez bien ce qu'il a dit. « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras personne, honore ton père et ta mère. »
Et lui, il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses à ma jeunesse, je suis un chrétien fantastique. Jésus a regardé vers lui, l'aima et lui dit, ah, mais peut-être que cet homme, il a des conditions, bon, je vais peut-être l'aider. Bon, je vais l'aider. Je vais l'emmener dans un niveau bien plus grand, je vais l'élever dans un niveau plus grand. Et il a dit ainsi, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un or dans le ciel, un trésor dans le ciel. Quoi? Et suis-moi après, il dit, ah mais attendez, je pensais que tu allais me dire que tu allais plus me donner de voitures, maisons, nourriture et bien plus d'autres choses, et maintenant c'est ainsi, tu es en train de me retirer tout. Non, 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 ce n'est pas le Dieu que je sers, non, non. Il dit ainsi dans la Bible. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Non, non, je ne vais pas donner ce genre de choses. Moi, donner l'argent que j'ai reçu là, non, non, c'est pour ma retraite. Non, non, ça c'est pour ma voiture. Donner quoi? L'apôtre est en train de dire qu'il faudrait donner certaines choses. Non, 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 j'ai des droits. Eh oui, c'est cela. C'est exactement cela, voyez? Et les autres, ils ont été surpris. Attendez, mais le riche ne va pas va pas hériter le ciel. Jésus, tu es contre la richesse. Jésus lui a dit non. Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses entrer dans le royaume de Dieu. Dieu n'est pas contre les richesses. Il est contre celui qui se confie dans le compte bancaire, dans les richesses, dans son négoce. Vous savez, une autre histoire, un imbécile, un homme d'affaires prospère, il a construit plus de greniers pour apporter plus de céréales. Il voulait avoir de plus en plus et plus en plus. Il a dit, j'ai fait, j'arrive. Et Dieu l'a dit ainsi, regarde, imbécile, aujourd'hui même je vais te demander ton âme de retour. Et poum, ça y est. Mon frère, la sagesse, c'est savoir reconnaître que Dieu est Dieu. Et Dieu est en train de montrer qu'il est Dieu. Dieu est en train d'apporter des jugements aux injustes. Dieu est en train de déverser la tasse de la colère. Donc, nous qui sommes sages, nous devons marcher avec lui et ne pas avoir peur de donner quelque chose à lui parce que rien n'est à moi si j'ai déjà pris la décision. Maintenant, rien n'est à moi. J'ai tout échangé avec la perle la plus précieuse, la plus chère. Je suis mort-d'homme, je garde ce qui est à ma disposition. Alors oui. Et ensuite, après ce que Jésus a dit, l'homme riche, il a été offensé, tout triste, fâché, affligé, parce que Jésus voulait lui retirer toutes les choses. Il voulait lui retirer la voiture, la maison, l'argent. Il a été vraiment fâché. Vous voyez? Et à la fin, et ensuite Pierre, il était plus ou moins troublé. Attends, tu dis une chose, après tu dis une autre. Nous avons lâché tout pour te suivre, Jésus. Et certains étaient riches. Jésus a répondu, en vérité, je vous le dis, vous pouvez penser que ce n'est pas la vérité, qu'il n'y ait personne qui ayant quitté à cause de moi la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, sœurs, mère, père, ses enfants ou ses terres, qu'il le reçoive au centuple pour amour pour Dieu et l'Évangile. Je dois aimer Jésus au-dessus de tout et de tous. Je dois le mettre sur le trône. Je dois faire les choses, ce que je ne fais à personne d'autre. Ce n'est pas, je fais une chose à lui, mais je vais faire aussi d'autres choses. Non. Une fois, j'allais dans un avion. Nous allions dans un avion avec Christelle. Et nous avons échangé entre-temps. Et nous voulions visiter notre bien-aimé Louis
l'évêque du Chili. Un accolade, Louis. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Et alors, j'allais dans un avion. Quand Dieu m'est apparu, il a dit ainsi. Plusieurs personnes vont à l'église et pensent que c'est de la prostitution. Mais je ne savais pas que c'était Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de parler? Et il m'a dit ainsi, vous savez une chose? Ils donnent leur corps ils donnent leur corps pour quelques heures en échange d'argent, et beaucoup de personnes s'assoient dans ma maison en échange de l'argent de guérison divine. C'est de la prostitution. Ce n'est pas la maison de Dieu. Je ne suis pas ceci. Il y a plusieurs entrepreneuses qui disent ainsi, mais ils vont là pour la prière, pour avoir de l'argent. Ils ne donnent pas leur maison pour un groupe familial. Ils ne donnent pas leur vie pour Jésus. Ils ne veulent pas être leaders familial. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais quand nous avons décidé non, à partir de maintenant, lorsque tous les dieux sont par terre, tous les avions par terre, rien n'est plus à moi, tout est à lui, mon frère, vous êtes et vous devenez intelligent. Ta stupidité tombe par terre et elle est éteinte, noyée, et tu es sage. Ce n'est pas toi-même qui va faire les choses, c'est lui qui va faire les choses. Arrivé, l'apôtre aujourd'hui, je suis vraiment bien, mon frère, je suis en train de vous bénir, je dois être là tous les jours pour entendre le message de Dieu, remplir la parole de Dieu, remplir votre cœur avec la parole de Dieu, parce que Dieu va te emmener à bon port. Gloire à Dieu, alléluia. Je suis à peine un jeune homme, un homme qui donne un message. Il dit ainsi, il n'est à personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de l'évangile, qui veut de plus en plus pour la maison de Dieu, pour qu'elle soit plus belle, une maison, ou ouvrir plus de ou télévision. Il y a personne qui fait cela, qu'il ne reçoive au centuple. Vous devez lire le livre, et tu peux m'emprunter, Christelle, 100 fois plus. Étudiez le livre, lisez le livre. Et vous voyez, il y a les secrets de finance. Ce ne sont pas des schémas. Dieu va faire un schéma avec moi et je vais faire ceci, cela et tel. Non, c'est l'amour à l'évangile. Marcher avec lui, l'aider. Avec des millions de personnes dans la misère, des millions de personnes ont été trompées par des mauvais hommes qui volent l'argent du peuple, qui rend esclave le peuple. Ils ont besoin d'être libérés et venir pour Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et donc, bien, mes frères, aimez Dieu, aidez Dieu, et vous allez voir que vous allez être le meilleur ami de ce monde. Vous allez commencer à avoir des miracles, des merveilles. Il vont arriver des choses extraordinaires avec vous. Vous mettez l'argent dans le compte et avec Dieu, rien ne va vous manquer et il n'arrive jamais en retard. Certains d'entre vous, Dieu est en train de montrer ainsi. Oh Dieu, l'homme est en train de parler, certes. Je suis mal. Je veux changer. Aide-moi, oh Dieu. Je vais demander au groupe qui viennent ici, avec ce chant qui dit « Regardez seulement vers toi ». Vous allez fermer vos yeux. Vous savez, et je connais des évêques, des pasteurs, et qu'ils ont dû se repentir, même des frères, et ils disaient à chaque fois « Apôtre, ne désiste pas de moi. Demande à Dieu qu'il ne désiste pas de moi. » Quand je corrige, c'est parce que j'aime cette personne. J'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Nous allons baisser notre tête et nous allons dire ainsi, « Oh Dieu, j'ai failli. Et j'étais déjà dans le chemin erroné, j'étais en train de m'écarter. Mon amour n'était plus dans l'endroit certes. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à être focalisé dans le chemin certes, avoir le cœur à peine seulement en Jésus-Christ. Aide-moi, oh Dieu, ouvre les yeux de ma pensée, donne-moi un esprit de sagesse. Montre-moi, Seigneur, que j'ai un appel et fais de moi un serviteur bon et fidèle dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Chantez cette chanson avec moi. Alléluia. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti,
vocês. Certains d'entre vous, Dieu est en train de parler avec vous pour lâcher ces programmes de télévision, lâcher ces Big Brother, ces films. Vous entrez dans notre chaîne, mettez vos enfants à voir la chaîne des enfants, vous qui êtes hommes d'affaires, servez Dieu, étudiez ce qui est dans le... Il suffit de croire, il y a des matériels pour vous et vous allez voir comme vous allez être heureux. Alléluia. Seigneur Jésus, pardonne nos failles, Seigneur. Chacun d'entre nous, nous avons failli, mais rappelle-toi de tes miséricordes et patience. Avec foi, je déclare qu'aujourd'hui, ton sang est en train de nous laver, nous nettoyer de toutes les fautes. Et c'est pour cela que nous allons continuer droit devant et nous allons vaincre. Pas à cause de nous, mais à cause de toi. Amen et Amen. Chantons ces chants. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. É hora de você preparar. Maintenant, c'est l'heure de préparer une semence. Ce n'est pas comme certains frères ou certains évêques qui me comptent que certains n'ont aucune honte. Ils auraient pu voilà, se taire. Ah, il y a une autre offrande. Et si votre enfant vous disait cela, ah, je veux des vêtements, de la nourriture, ah, va là. Tu n'as pas d'autre chemin. Aimez Dieu, semez, parce que Dieu multiplie à chaque fois quand nous donnons avec joie et pour amour à l'Évangile. Semez maintenant, décidez, semez, mes frères. Changez votre cœur, retournez-vous vers Dieu, regardez vers votre vie, mon frère, semez. Et maintenant, nous allons voir comment nous pouvons semer. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não Seigneur, aime la miséricorde, j'ordonne la bénédiction sur tous, car je crois du fond de mon cœur que nous avons tous dans notre cœur la repentance et retourner vers toi. Et tu es merveilleux. Et pour toi, Seigneur, toute l'honneur et toute la gloire, car c'est toi qui es le propriétaire de notre vie, le propriétaire de nos négoces, des emplois, de la santé, du corps. Et pour lui et personne d'autre, toute l'honneur et la gloire. Amen et Amen. Encore un peu de musique, mes frères. seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Dedilhe essa música. Agora ouça. Maintenant, écoutez. Maintenant que vous avez entendu la parole de Dieu, maintenant que vous avez dans votre cœur le lieu certes, vous allez voir. Vous n'avez pas besoin de grandes choses. C'est avoir Dieu dans l'endroit certes. Estamos a bem com Deus. Quand nous sommes bien avec Dieu, Meu irmão, vocês estão aflitos. et vous il y a des personnes, par exemple, des personnes qui ont le Covid-19, qui sont en détresse, c'est des situations super graves, mais j'ai la certitude que vous allez mettre la main maintenant même sur l'écran. Et ce Covid-19 dans votre vie, dans votre famille, dans ceux pour qui vous êtes en train de lutter, ce Covid-19 va mourir. Et les personnes ne vont pas mourir, mais vont vivre dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier en langue. Oh, labacaxara, babarra, bacocerviciri. Eu falo. Je parle à cette sœur qui a quelqu'un qui est dans le coma. J'ordonne qu'elle sort du coma, qu'elle vit, car je déclare victoire, succès dans le nom de Jésus. Je parle à toutes les sorcelleries, je brise le pouvoir des sorcelleries dans le nom de Jésus. Je parle au cœur qui ne bat pas, certes, au sang qui n'est pas nettoyé.
Je parle au cancer qu'ils doivent sécher par la racine dans le nom de Jésus. Alléluia. Chantons encore une autre fois ce chant. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. falar para vocês Maintenant, je voudrais parler pour vous que estão numa posição qui sont dans une position sociale vraiment très importante, qui ont eu de la honte de Dieu et qui sont en train de demander de l'aide, qui pleurent et qui sont en train de me voir, et certains durant pas mal de temps. Aujourd'hui, vous allez remettre votre vie à Jésus. Aujourd'hui, vous allez ouvrir votre cœur pour lui. Aujourd'hui, vous allez le laisser entrer dans votre vie. Aujourd'hui, vous allez savoir sa volonté. Il va en vérité te secourir. Et je pense, et je vois aussi d'autres personnes qui ont dit à Dieu, si tu me sauves, je vais faire certaines choses et je crois que vous allez accomplir. Et vous savez, il n'y a pas d'autre chemin, seulement un chemin qui est Jésus-Christ. Une fois que l'équipe Corax chante ce chant merveilleux, ora esta oração comigo e diga priez avec moi cette prière, baissez votre tête en révérence à Dieu et dites ainsi, ô Dieu, je crois, Jésus est mort lá na cruz sur la croix salvar. pour me sauver. Ô Dieu, Eu admito j'admets, que falhei. j'ai failli. Perdoa-me Pardonne-moi, Seigneur, je me repens. e agora Et maintenant, Jésus, eu abro j'ouvre mon cœur et je te reçois meu Senhor e comme mon Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Aide-moi, Seigneur. Guide ma vie. Enseigne-moi tes chemins. Amen et Amen. Alléluia. Nous allons maintenant chanter une autre fois cette chanson. Regardez seulement vers lui. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. quase a terminar hoje. Et quasiment pour terminer, écoutez bien mes frères, un résumé que Dieu est en train de parler pour nous aujourd'hui. Deseje Désirez profundamente, profondément aider Dieu. peça a Deus Demandez à Dieu amor muito grande. de lui mettre un amour très grand et pas un amour pour d'autres choses. Demandez-lui. Des fois, je lui demande. Des fois, je suis en train de faire seulement les choses de Dieu et des fois, je suis défocalisée. Je suis en train de perdre du temps avec plusieurs autres choses et je lui demande, oh Dieu, aide-moi à être focalisée pour pouvoir donner des fruits. Demandez de l'aide à Dieu pour être focalisé. Chacun d'entre nous, nous avons un appel merveilleux. Vous ne voulez pas seulement ce que l'autre veut qu'il soit. Peu importe. Ce que l'autre est, le plus important, c'est que vous soyez la meilleure version de ce que vous êtes. C'est seulement ce que Dieu veut. Aujourd'hui, j'ai entendu une belle histoire d'une sœur qui est son appel, c'est de nettoyer l'église. Et un jour, un imbécile, il a dit qu'il n'y avait plus besoin de nettoyer l'église. Et elle a désisté de servir Dieu et elle est devenue malade. Pourquoi ? Et j'ai la certitude que des personnes comme cela vont avoir un prix Nobel bien plus haut que certaines personnes, certains prêcheurs que je connais. Servez Dieu avec cœur. Si ce n'est pas là, demandez de l'aide à Dieu, demandez pardon à Dieu. Aide-moi. Aide-moi à sauver les âmes perdues. Et vous ne voulez pas seulement être bénis, c'est pas bon seulement, mais nous devons être bénisseurs. Nous allons entendre la musique. Tenho sido sempre abençoado. Nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Semear para colher, me tem feito vencer. Eu quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Que vai e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer.
deixe usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Para mim, pega lá para mim. Prêche pour moi, prêche Não pour moi, gastes encore une fois. dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá É ficar. verdade. A única Ah, ben oui, c'est vrai. riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Deus não está a falar só para citar. Il n'est pas seulement en train de parler seulement pour vous, mais pour moi aussi. Il chante encore une autre fois. Toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu Decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Demain, ici, tout le monde, demain, Dieu veut vous voir ici, demain, entendre la parole de Dieu pour que vous puissiez être un serviteur de Dieu. Je peux entendre Amen. Ah, ok, nous allons là. Decido servir ao meu Senhor. Eu